En cocasse avec le stagiaire, ouais, de Niro. C'est ça. Vous savez, c'est le collégien qui doit faire ses 3 jours dans une entreprise là. Bah voilà, c'est The Ball. La partie lance, c'est The Ball. Ça y est. Yes, bah justement, je suis dedans. Let's Bon, go. Eh bah écoutez les amis, on part sur Capture Age. c'est parti pour la bagarre. Let's go. Let's go, let's go. Alors je sais pas si tu utilises Capture Age du coup The Ball, mais Non, j'utilise le mode normal. ok. Et bah tu sais, faut que tu mettes 2 petites secondes pour laisser Capture Age arriver, Ah oui, oui, qu'on ça. soit en synchro. Bah là, j'ai fait pause à 19 secondes. Ah non, mais va au direct, hein. Tu te prends pas la tête, c'est plus simple. Puis après, tu mets pause 2 secondes et c'est ok en général. Ok. En tout cas, du coup, Maya contre Viking. Viking, peut-être la meilleure cible sur cette map là, mais attention, parce que Maya ça se défend très très bien aussi. Shell qui jouera du coup en jaune et Uzikoti en bleu. Bon, en tout cas, c'est les couleurs que j'ai mis, hein, mais c'est pas nécessairement celle qui avait pris les joueurs à la base. Quoique En tout si, cas, il y aura le hub de bois qui est lancé là, côté bleu. Ouais, Uzikoti, hein, qui tout de suite va privilégier l'économie, qui fait une ouverture archer, tandis que côté Shell, qu'on ouvre aussi archer, mais on n'ira pas chercher les up économiques, on va préférer aller rusher Fletching. Deux choix différents, en tout cas on prend les serres, hein, côté Uzikoti. Et côté Shulk aussi. On a peut-être d'ailleurs une bien meilleure map côté Shulk que côté Uzikoti, hein, avec cet or placé en arrière et ses serres plutôt dans le bac. Ouais, effectivement. Après, ce qui est bien, c'est que l'archerie et les maisons sont placées devant son or principal à Uzi. Donc au final, j'ai envie de dire, c'est assez even, quoi. Et deuxième archerie déjà ajoutée côté Maya. En tout cas, on remarquera que aucun des joueurs n'a voulu faire un scouting agressif hein, pour Arras du villageois. Hein. Uzi Ouais. Côtier est resté avec son scout dans sa base. Et Shulk longe les murs de la base de Uzi Côtier. Ouais, là on a déjà un très bon premier move hein, côté Uzikoti qui va nettoyer ce scout directement. Et Shulk qui sait hein, que ce scout est condamné, donc il prend la fight, il va trade du mieux possible. Mais Et c'est parti, ça envoie déjà des archers, donc 3 archers intérieurs côté Shulk. ouais, on est prêt à accueillir. On a Fletching hein, qui vient de popper côté Uzikoti. On a 3 tirailleurs, 2 archers. Donc on devrait pouvoir défendre si on voit ce move assez rapidement. Attention, parce qu'on risque d'arriver sur les baies là maintenant. On pourrait peut-être trouver un kill. Allez, on se réoriente sur les villes qui sont en train de construire l'archerie. Et du coup, c'est lui. Hein. C'est lui. Toi, si t'as le choix entre les deux sites, tu préfères laquelle, The Mall? Je dirais Viking, parce que déjà je suis pas un grand fan des mésocives. Et en plus le petit bonus brouette et charrette à bras quand tu vas passer château, c'est quand même pas mal, hein. On va Ouais. pas se le cacher. Ouais, bah, c'est ce qui fait que c'est la meilleure cive hein, sur Pierre Unique. Hein. De toute façon, on se rappelle, hein, au cours notamment du Red Bull Holo 4, les joueurs se battaient pour avoir Viking, et quand ils n'avaient pas Viking, ils jouaient Éthiopien. C'était un peu toujours pareil. Donc, effectivement, c'est probablement la cive la plus, qui amène le plus de bonus dans ce mode de jeu sur cette map là. Donc là les deux joueurs là qui sont en train de se chercher avec l'armée, mais ce qu'on notera par rapport à entre Shulk et Uzikoti, c'est que Shulk il claque un full wall pour vraiment être safe et pas se manger des petits run-by d'archers et de tirailleurs. Ouais, on avait vu beaucoup Shulk faire ça hein, contre. Enfin, beaucoup non, mais en tout cas sur Socotra face à Tanouille. Et quand il le faisait pas, notamment sur Pierre Unique, il avait été vraiment puni. Hein. Il avait perdu 7 villageois au féodal, donc je pense qu'on veut pas revivre la même expérience. Et on va chercher effectivement ce full wall qui est quasiment mené à terme là maintenant. Alors, on aura déjà cliqué côté Shulk, côté Uzikoti, on devrait trouver son âge des châteaux très prochainement. Pour le moment, on temporise hein, des deux côtés là. Et on aura vendu 100 pierres hein, côté Shulk pour avoir un petit boost d'or et sûrement acheter la nourriture qui manquait pour le up château. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a cliqué un peu plus tôt que le Viking. Shulk qui va y aller. Hein. On rajoute quelques eagles dans la compo, plus un de défense. Alors est-ce que ça prépare une transition? Je ne pense pas. Je pense que ça permettra peut-être de gérer les tirailleurs, voir le siège éventuellement adverse. Tanker un petit peu. Mais on va bel et bien rester sur des crossbows. On voit bien les deux joueurs là, hein, personne ne veut prendre de risque, mettre de l'armée hors de position. Ça joue très safe des deux côtés. Ouais, on veut vraiment arriver château. Allez, du coup,
coup, la fight qui s'engage, mais pas de kill là-dessus. Et ce qui est intéressant quand même, hein, côté Uzikoti, c'est qu'en faisant l'up du bois tout de suite, et ben on passera dans un temps très très proche, étant donné que l'adversaire en plus a vendu 100 de pierre. Donc effectivement, je pense que faire l'up du bois tout de suite, c'était quand même une bonne idée. Et si on regarde un petit peu en termes de ressources récoltées, hein, Uzikoti a beaucoup plus de nourriture et de bois hein, que Shulk. Ouais, bah je suis pas surpris, hein, entre l'up du bois et puis la brouette dès le début de la partie, forcément ça carry. Ça carry en tout cas, les Eagles qui sont nettoyés. Shulk hein, qui dans 15 secondes aura crossbow et le +2. En tout cas, il est très entreprenant, très agressif. On passe château à ce moment, hein, côté Uzikoti. On va aller chercher les mêmes ups, j'imagine. Je suis assez étonné qu'on reste sur 2 archeries, on propose pas une 3e. Ouais, peut-être qu'on envisage de poser un siège. Ouais, ça joue vraiment un peu up echo et le minimum syndical, on va dire, en termes d'armée. Ouais, le souci, hein, c'est que cet or hein, qui était forward, hein, et bah du coup là il est contesté, donc on peut pas récupérer. On rajoute du coup la 3e archerie. Hein. Balistique hein, qui a été rushé, hein, côté Shulk pour proposer encore plus de dégâts. Les tirailleurs qui tentent très très bien, les crossbows derrière, on arrive à défendre, on récupère son or. Mais pour le moment c'est Shulk hein, qui domine. 9 kills à 7 d'ailleurs. 2 kills économiques hein, trouvés par Shulk. Et puis là on voit tout de suite un Uzikoti là qui tergiverse pas, il voit qu'il a moins d'armée que son adversaire. Il rajoute tout de suite une 3e archerie hein, pour combler le manque. Ouais il a raison hein. Et est-ce que... ouais. On aurait peut-être pu ouvrir côté Uzikoti tirailleur d'élite hein, plutôt que rusher crossbow, je sais pas trop. Ouais, je pense que ça aurait été un bon move ça, hein, très clairement. Bien, pour le moment, toujours 2 archeries côté Maya. On rappelle que les Mayas payeront leurs archers moins cher. Donc à terme, je pense qu'on verra rapidement popper une 3e archerie côté Shulk. Et le 2e TC est posé hein, pour Shulk. Voilà, il voit qu'il a l'avantage. Voilà, il joue sereinement. Il est aux portes de la base adverse et puis il rajoute tout de suite son 2e TC. Salut The Follow. Ouais, on est bien, on est très très bien côté Shulk. On met une sacrée pression. Derrière, en plus, on va pouvoir peut-être s'envoler un petit peu en termes de villageois avec ces 6 kills économiques. 6 kills économiques, hein, ça commence à faire beaucoup. Hein. Ouais, c'est compliqué là hein, pour Uzikoti. Je sais pas quelle solution on va trouver, mais tirailleur d'élite, c'est la solution qu'on va en tout cas proposer pour répondre à ça. Allez, 6 villageois d'avance, hein, côté Shulk. On aura réussi à se débarrasser de ce move là, mais à quel prix hein, à quel prix. Shulk qui est très très bien là-dessus. Alors effectivement les Vikings ont charrette à bras, du coup ça peut potentiellement réduire l'écart, mais bon, comme tu dis, hein, 6 kills économiques ça fait déjà quand même pas mal. Hein. Ouais, ça compense, mais effectivement là je pense que ça suffit pas, on est quand même bien devant côté Shulk qui en profite du coup maintenant hein, pour aller chercher le second up du bois, première up des fermes, peut-être ça peut être aussi à terme. C'est ça. Atelier de siège du coup posé en défense. Et je pense que ouais, on va à terme poser un 3e TC côté Shulk. Éventuellement si on rachète un peu de pierre, on ira peut-être le chercher plus tard. En tout cas c'est très propre, hein, très raisonné comment le bon Shulk joue. Voilà. Pose le TC quand il est bien, puis après voilà, il sécurise un petit peu sur le côté militaire, il rajoute un atelier de siège au cas où. Vraiment pour parer à une éventuelle menace si Uzikoti venait à le submerger en termes d'unité à distance. Donc un jeu très sérieux hein, de la part de Shulk. Ouais, on reste safe, on boom derrière. Et effectivement, ça payera un peu plus tard dans la partie. Angono, hein, qui est en préparation. Pour le moment, on n'a pas commis la moindre erreur, je trouve, côté Shulk. Le plan de jeu est très précis, on s'y tient. Et pour le moment, ça fait merveille. En tout cas, c'est très propre. En tout cas, 2e TC rajouté côté Uzikoti. Université, en vue d'aller chercher balistique. Ouais, on prend un kill, hein. On prend encore un kill ici. Peut-être un deuxième. 2e kill trouvé encore. Aïe, 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 8 kills économiques déjà. Hein, et 10 villageois d'avance quasiment. Comme quoi, le rush balistique de Shulk paye très clairement. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu questionner cette prise de décision. Mais pour le moment, elle s'avère pertinente. Donc, on aura bien fait.
Et attention à ce move qui va être proposé devant là avec encore un groupe de crossbow et Mangono derrière. Et on va cliquer guerrier aigle côté Shulk. Intéressant, plus 1 de défense qui est déjà obtenu sur l'infanterie. Allez, on prend la sauce côté Uzikotti, on prend la sauce. Alors après, qu'est-ce que tu penses de cette transition guerrier aigle? Bah, je trouve que c'est assez smart, notamment parce qu'il a vu que Uzikotti avait tech tirailleur d'élite, donc il se dit que à tout moment, vu qu'il a 3 archeries, il peut se faire counter par tirailleur d'élite, et du coup, bah, il anticipe, et il prépare du coup les guerriers aigles, donc choix très intelligent. Ouais, plus de défense, d'ailleurs, cliquer sur l'infanterie, dans ce sens-là. Ah, l'économie de Shulk est assez insane. Quand tu regardes le nombre de fermes par rapport à Uzikotti, c'est... Ouais, ça rigole pas, ça rigole pas. 33 fermes, 33 fermes côté Shulk. Très très chaud, Shulk. D'autant plus qu'en termes d'armée, on est à hauteur, et on a un Mangono dans la compo contre quelques crossbows et des tirailleurs. Donc autant dire que Shulk est vraiment bien devant dans cette game. On va avoir un petit move proposé par Uzikotti avec quelques tirailleurs. Je suis jamais trop fan quand on va agresser avec des tirailleurs, je trouve. On n'arrive jamais trop à faire de kills, quoi. Pour moi, les tirailleurs, c'est vraiment plutôt en def. Ouais, mais ça reste quand même assez embêtant, parce que dès que c'est up 3 plus 2, t'as une petite dizaine de tirailleurs, tu peux quand même essayer de snipe des villageois. Donc, ouais, mais est-ce qu'on n'aurait pas... attention à ce shot de Mangono. Est-ce qu'on n'aurait pas préféré voir les tirailleurs en défense et un petit groupe de crossbow poser problème dans la base de Shulk? Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Après, on se met à la place de Uzi qui prend la sauce et forcément, il n'y a peut-être pas non plus la lucidité. Mais oui, je rejoins un petit peu ce que disait Cito dans le chat, c'est que ça fait bizarre en fait de voir Uzikotti sur la défensive comme ça. Je suis assez étonné qu'il soit pas parti sur plusieurs bâtiments militaires en fait dès le féodal pour perturber son adversaire. Ouais, c'est pas le choix qu'on aura fait. En tout cas, là, la Transi Eagle qui paye, qui va nettoyer ces quelques tirailleurs là. Et maintenant, on va pouvoir se focus sur l'attaque. Mais attention, parce que le Mangono a été snipé, donc forcément, ça retarde le push. Et là, je pense que c'est le moment où on peut rajouter peut-être un 3ème TC côté Shulk. Allez, c'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Le TC posé sur le bois et sur l'or. Ouais, c'est vrai que Viking, c'est... Enfin, voilà, on l'a dit en préambule, Viking, c'est probablement la meilleure cible sur cette map-là et dans ce mode de jeu. On va prendre des kills là sur la mine nord principale. 11ème kill trouvé, 10 et 11. Et pourtant, on est quand même toujours à peu près à hauteur côté Uzikotti. Ouais, quand même 13 villageois. Il y a quand même un écart, même si avec Brouette et Charrette à bras, c'est vrai que ça compense. Mais pour autant, on est quand même bien devant côté Shulk. Et Shulk qui va peut-être aller chercher un âge impérial là. J'ai l'impression que c'est ce sur quoi on s'oriente. Avec 80 civils, ça serait ok. Je sais pas si tu as remarqué Tutu, mais en fait j'ai l'impression que Uzikotti il a que sa main gold, il a un petit or secondaire et il n'y a pas de 3ème mine d'or en fait à proximité de sa base. C'est assez surprenant par contre ça. Alors dis-moi si je me trompe, mais il n'y a pas de 3ème spot d'or. Je regarde, la 2ème est là. Côté gauche il n'y en a pas. Il a pas de 3ème petit A. Ouais, non, c'est vrai ce que tu dis. Alors, à moins qu'on l'ait raté, je sais pas trop, mais. Bah là, je suis en train de regarder depuis avant et je la trouve pas. Alors que Shulk, lui, là, c'est 2 fois 4 carrés d'or à l'extérieur de sa base. Mais Uzikotti n'en aura qu'une seule. Ah, c'est terrible ça. Peut-être une mauvaise génération de map parce qu'effectivement, même au mid de la map, je la vois pas. Je la vois pas du tout. C'est très curieux, ouais. On a que celle-ci et la principale, ouais. Ah, on s'est fait léser là-dessus, Oh là là. Effectivement, j'aurais jamais remarqué, je l'avais pas dit. Et effectivement. En tout cas, âge impérial trouvé côté Shulk. Ça y est, on a cliqué. Uzikotti qui du coup est quand même à des années-lumière. On a 800 d'or, donc on pourrait éventuellement à ce niveau-là le cliquer. Mais en termes de nourriture, ça va être compliqué parce que même si on est viking, on n'a pas énormément de fermes. Donc âge impérial, ça sera pas pour tout de suite. Et Shulk vraiment qui déroule son plan de jeu. 3ème TC posé côté Uzikotti, mais 4ème TC trouvé côté Shulk. Et là, je pense que le plan, ça va être de poser des châteaux, forcément, 12 villageois sur la pierre. Allez, s'assurer du contrôle map, trêve l'adversaire, prendre des collines.
Ça va être mieux, ça va être le mode bulldozer activé hein, pour Shulk avec son économie là. C'est 4 TC là, il continue de faire du villageois. Ça va être ingérable, hein. Ça va être ingérable parce que non seulement on a une meilleure économie, mais en plus de ça, on est Maya, donc autant dire on va vraiment cracher de l'archer. Voire même, on pourrait. Là, j'ai l'impression qu'on part vraiment plus sur une Transi Eagle. Mais à voir à terme ce qui va être choisi. En tout cas, Uzikoti, quand même 60 crossbow. Hein. C'est pas négligeable. Hein. 60 crossbow. Dans 20 secondes, par contre, on sera impérial hein, côté Shulk. Donc, ça rééquilibrera les débats en termes d'armée. Aïe aïe aïe, je lis le chat et je crois qu'on s'est planté. En fait, son TC cachait son or secondaire. Ah, ok. Oh là là. Merci The Ball. Hein. Merci. C'est la Voilà, faute à The Ball. Moi, je l'aurais jamais vu. Hein. Incroyable. Oh là, le shot de Mangono là. Oh là, en plus, on l'a. Oh là 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 là. Le move de Shulk là-dessus. Hein. Terrible, là terrible. là là là. Terrible, hein. Terrible. Du coup, on back instantanément. Hein. On va pas prendre de risque. On a encore 47 crossbows en vie. On va pas les perdre. On va retourner à la maison. On a cliqué Impérial. On va attendre d'avoir Arba. Et c'est le up Garignac d'élite hein, qui va être cliqué. On va pas choisir de upper ses crossbows en arbalétrier. On va privilégier le up Garignac d'élite, ce qui est tout à fait logique au vu de la masse de fantassins à arc chez Uzi. Et c'est pour ça hein, que Uzikoti vraiment il doit préserver ces unités là pour le passage impérial. Et encore un bon move hein, de crossbow qui va trouver le 16ème kill économique. Uzikoti hein, qui est complètement acculé dans cet angle de la map. Le château hein, qui va être posé en défense. Mais attention parce que l'Eagle arrive. Hein. On a Elite Warrior. Oh là là, ce château il verra peut-être pas le jour. Terrible. Ah, ça c'est un coup dur. Hein. Ça c'est un sacré coup dur là. Mais quoique de l'autre côté avec un petit fast wall, on pourrait peut-être s'en sortir. Ouais, si le château risque de passer là. Ouais. Et Mangono qui essaye de s'occuper des crossbows. Ouais, c'est le bordel, hein. C'est le bordel côté Uzikoti, 85 villes. On est à 1 minute 20 hein, de trouver du coup un passage impérial. On part sur une transition Manatarm pour gérer ses Eagles. On rappelle, un Viking aura des Manatarm avec un peu plus de points de vie. Oh là là, on aura nettoyé tellement de crossbows. Encore que, hein, il en reste quand même 45. Ravitaillement cliqué. Tellement d'alarmes là avec les raids de Guerriac d'élite. Ça va devenir très très compliqué, ça risque de dégénérer cette affaire. Après on est en train de nettoyer quand même beaucoup d'armées hein. On a plus que 14 unités militaires côté Shulk. Et ça sort un peu de foot guerre aussi. Ça c'est pas mal. Parce que si on arrive à claquer un petit combo arbalétrier foot guerre, ça risquerait d'être compliqué hein, pour Shulk. Ouais, après on a beaucoup donné hein, côté Shulk. L'avantage c'est qu'on a quand même réussi 49 kills économiques. Donc autant dire une montagne. Et du coup on a 50 villes de plus. Ça va être compliqué quand même côté Uzikoti là. Brassard qui est cliqué, on n'a pas l'économie hein, pour le moment pour cliquer Arba. C'est... Ouais, là va falloir proposer quelque chose hein, côté Uzikoti. 51 unités militaires à 10, il y a peut-être un timing où on pourrait revenir. Mais avec deux châteaux posés comme ça sur le front de sa base, Shulk il est en train de bien sécuriser la zone. C'est vrai que Uzikoti avait quand même une grosse masse de crossbows, donc même si les crossbows ils font que 1 dégât sur les guerriers là pour le moment ils ont que 60 HP, donc ils étaient limite proches de one shot à chaque fois les eagles. Hein. Ouais. Donc ça a aidé je pense aussi hein, au fait de pouvoir clean l'armée de Shulk. À terme, hein, on pourrait aller chercher bien évidemment Eldorado hein, dans le château pour aller majorer à 100 points de vie les eagles. Et là ça deviendrait complètement des machines de guerre à raid. Et d'ailleurs, hein, on va aller raid avec ces eagles là. Et toujours pas d'Arba. Hein. Toujours pas d'Arba. Je pense qu'on va pouvoir peut-être le cliquer. Là, on se concentre hein, principalement sur la transition homme d'armes côté Uzikoti. On peut pas tout faire là avec l'économie qu'on a. 80 villes. On est quand même remonté, mais on reste très très loin de Shulk. Hein. 133 villes qui va poser encore un énième TC là pour sécuriser un or. Le problème c'est que Uzikoti il est obligé de défendre, hein. Il peut pas tenter des moves offensifs hein, et pendant ce temps-là, Shulk qui vit la meilleure de ses vies hein, en allant un petit peu partout, en prenant du map control. Ouais, et regarde, un Shulk qui est tellement pertinent, hein, vraiment il sort sa meilleure game, hein, c'est incroyable. Hein. Parce que là du coup, il se doute hein, qu'il va y avoir une transition homme d'armes, il a vu en plus qu'il y avait des fous de guerre, donc qu'est-ce qu'on fait? Et ben on rajoute de l'archer à plume, on va chercher Chimie. On va chercher Brassard, les up, notamment bac de pouce. Et forcément, on va avoir un combo inarrêtable. Hein. Archer à plume Eagle Warrior, ça va être un massacre. Allez, arbalétrier, cliquez côté Uzikoti. Et
Pour autant, la pop est la même, hein, des deux côtés, mais je préfère tous les jours être dans la situation de Shulk. Hein. Ouais, clairement, clairement. Et du coup, pour répondre à Cito, c'est vrai que s'il y a brassard et arbalétrier, ça va pas changer grand chose, ça fera quand même un de dégâts sur les guerriers. Donc c'est peut-être pour ça aussi que Uzikoti n'a pas cliqué ses up, Arba et brassard. Ouais, Shulk qui arrive pas à trop mettre en route en termes d'armée. Attention, parce qu'on pourrait se faire cueillir quand même. Hein. Il y a 56 Arba contre seulement 10 unités militaires. On a plus que des archers à plumes là. Hein. Et effectivement, là, c'est peut-être le moment de contre-attaquer pour Uzikoti. Et puis voilà, il va pas se faire prier, hein, il y va direct. Ouais, on joue avec le feu là, hein, côté Shulk, parce qu'on a une économie incroyable. Il faut produire quand même des unités, hein, ne pas se laisser embarquer là, parce que ces Arba, ça peut être ingérable à terme. Hein. Chimie, hein, qui est cliqué en plus côté Uzikoti. Ouais, donc là, arbalétrier avec chimie et brassard, ça va faire 2 de dégâts sur les gueules de Shulk. Donc va y avoir un peu plus de dégâts que maintenant. Ouais, bah on va trouver, on va one-shot sans problème. Hein. Avec en plus quelques fous de guerre quand même devant, avec, bon pour le moment on a que le plus 1 de défense, mais ça commence, les débats commencent à s'équilibrer. Après attention, hein, il y a toujours quand même 50 villageois de plus côté Shulk, donc faire de l'armée ça sera pas un souci. Mais là peut-être qu'on est en train de rater un timing, hein, côté Uzikoti. Qui est toujours très loin derrière, hein, derrière Shulk. Mais bon, on a quand même encore de l'espoir avec toute cette armée. Ouais, par contre, faudrait peut-être en profiter aussi pour s'étaler un peu plus sur la map et aller chercher ces 2 ors extra là, parce qu'à terme, hein, alors ça sera un vrai problème. Hein. Étant donné, comme tu l'as très bien dit, The Maul, hein, qu'il y avait très bien les 2 ors extra à proximité chez Uzikoti, mais qu'ils ont été terminés. On tente une contre-attaque un petit peu côté est de la map, essayer de perturber quelques bûcherons. Il y aura quand même trouvé 2 petits kills, mais à ce stade-là du jeu, 2 kills, c'est rien. Hein. Deux villageois morts, c'est, pour dire, une goutte d'eau dans un désert. On va regarder un peu ce que voit Uzikoti, parce que là, je pense qu'on est en recherche d'or. Hein. On n'a plus de mineurs d'or, c'est la merde, et on vient de trouver de l'or, mais les Eagles les ont trouvés aussi. Hein. Aïe, aïe, exactement, oh là là, c'est terrible. Et là, on est obligé de claquer du tirailleur. Ouais, bah pas de choix. Hein. C'est du tirailleur. Hein. On est à poil, hein. On n'a plus d'économie en termes d'or, donc ça va être compliqué. On va prendre la pierre, hein. On va prendre la pierre sous un poste avancé, donc autant vous dire que dans quelques secondes, vous allez voir des guerriers à glissis, voire des archers à plumes. Ça semble un peu terminé quand même, hein, pour Uzikoti qui commence à se faire raid aussi dans sa base. Alors peut-être là c'était pas le bon move, hein, de s'enfermer chez Shulk, parce que là cette armée d'Arba va se faire vraiment clean. Shulk qui rase tout, hein. On se prend pas la tête. Université, ça dégage. Caserne, ça dégage. Peut-être que le moulin aussi à terre va dégager. Et c'est vraiment bien pensé de la part de Shulk, parce qu'il a vu que l'armée d'Uzikoti partait sur le côté est, et c'est là où il a envoyé des Eagles raider. Parce qu'il savait qu'il allait pas se faire cueillir son raid. Donc plein de lucidité. Oh, le petit fast wall. Oh, on est en train d'enfermer là les Arba. On les force à passer sous le TC. Malheureusement, on n'a pas mis les villes dedans. On se fait raid, hein, de tous les côtés, hein, chez Uzikoti. C'est quand même compliqué, mais on a archer de plume d'élite aussi, hein. Oh là là, c'est terrible. 36 Arba là, qui sont 31 qui sont préservés ici. On a un fast wall, hein, qui est proposé un peu plus haut de la base. Et on enferme, hein, on enferme encore et toujours ces Arba. Après, pour le moment, bon, ces fast wall, ils donnent pas trop de satisfaction. Ouais, c'est terminé, je pense. Je pense que c'est terminé côté Uzikoti. On a 120 pop, hein, contre 175. On n'a pas la même capacité de reprod. On aura géré les raids, hein, quand même côté Uzikoti, mais le problème reste toujours le même. Sauf que là, on a beaucoup moins d'armées. Donc autant dire que là, je vois pas comment on peut revenir de ça. En tout cas, je tiens à saluer en fait le courage de ces villageois qui ont osé prendre de la pierre sous le regard de l'avant-poste. Et regarde, hein, on va tenter de poser un château, hein, dans l'angle. C'est incroyable cette Uzikoti. Eh, le GG qui est cool, hein. Ça gagne un de portée. Aïe 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 aïe. Shulk, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'il a fait la partition parfaite, hein, sur cette première game. Ouais, il n'y a pas eu d'approximation, hein, c'était que des bons moves. Hein. Il m'a Très impressionné. impressionnant. Hein. En tout cas, je pense que Uzikoti, la deuxième game, il va pas l'aborder de la même manière. Hein. Je l'ai trouvé plutôt passif. Après, c'est pas évident. Hein. On est sur une première game d'un BO, comme tu dis, pour claquer le seed du groupe. Donc, c'est jamais facile à négocier. Mais j'espère en tout cas que Uzikoti va faire parler son agressivité sur la deuxième.
Ouais, faut pas se priver, hein. Faut vraiment jouer comme on est. Mais en tout cas, on C'est voit ça. quand même, hein, Kuzikoti, c'est quand même un sacré joueur. C'est parce que là, Il a tenu bon. Shulk a tout bien fait, hein. Tout était parfait, hein. Il a pris un avantage certain. Et pour autant, hein, au bout de 38 minutes, on n'est pas complètement largué. Donc beaucoup de joueurs auraient perdu bien plus tôt. Mais c'est vrai que la Shulk, il n'y a pas eu d'erreur, hein. Il aurait fallu pour revenir, hein, côté Vizikotti après ce bon start de Shulk, bah, des erreurs de Shulk, mais ça n'a pas été le cas. On aura été pertinent sur chaque décision. Et c'est vrai que bah, on lance le BO de la meilleure des manières, hein, côté Shulk. On se met en confiance et là Vizikotti va devoir trouver des réponses, hein. Avec une home map, je sais pas laquelle des deux du coup on va choisir. Alors je me rappelle plus trop, hein, ce que les deux joueurs avaient pick. Mais je crois... Ah oui, Atakama, ça avait été snipé. Du coup, il restait côté Uzikoti, Land Madness et Enclosed. Oui, c'est ça. À voir ce qui va être proposé. Mais alors, je t'envoie du coup le code. En tout cas, très belle première game de la part des 2 joueurs, hein. On aurait pu penser à un Uzi Coty, au bord de l'abandon à un moment, mais il a tenu bon et puis, il a su, counter, les raids, des guerriers avec d'élite et tout et bon après malheureusement ça n'a pas suffi parce que les dégâts économiques étaient quand même déjà faits et Shulk a comme dit déroulé une belle partie. Bon, on va espérer quand même qu'Uzikoti égalise, hein, pour la beauté du BO. Ça serait, on espère, un BO accroché, hein. Moi, j'ai pronostiqué 3-2, mais je me suis pas mouillé, hein. J'ai pas dit pour qui ça serait. D'habitude, j'y vais un peu plus, mais là, j'avoue que vraiment, j'ai aucune idée de qui va pouvoir gagner, hein. Même si tout le monde avait tendance à dire qu'Uzikoti était meilleur, bah écoutez, là, j'ai un gros doute après cette game. J'ai un très très gros doute, hein. Alors je sais 13 pas si tu as millions déjà plus, hein, lancé la sans game? déconner. Non je pense pas, hein. Ouais, J'ai pas encore regardé, là, je suis encore sur les stats, hein. oui c'est ça. 79 OK, d'APM ça contre marche. 84. On va voir, hein, si c'est parti. Effectivement, on va peut-être pas perdre de temps, je pense que les joueurs aiment bien enchaîner en général. Ouais, c'est la magie du Empire Wars, hein. C'est nerveux, c'est dès le début et on a envie d'enchaîner, hein. Ouais, et c'est Terre de la folie, hein. Land Madness, les amis, qui est lancé. On se rejoint en direct si tu veux, The Mall. Yes, ça marche. Et bah écoutez, du coup, let's go, hein. Let's go, nos gélules, ouais, je vais m'en occuper. Après, si un modérateur veut bien gérer ça, ça serait parfait. Et du coup, les Khmers pour, Land Madness, hein, donc très bon choix. Comme avait dit aussi PLP The Boss, ce qui est cool avec les Khmers, c'est que sur une map, par exemple, comme Land Madness, tu vas poser des maisons un petit peu partout près de tes camps de récolte et tu seras insensible à n'importe quel raid. Allez, c'est bon, la prédiction est gérée. Vous avez 2 minutes pour voter pour celle-ci. En tout cas, 1 minute 40, ça va. Ça va, on n'a rien loupé. Et effectivement, Khmer, Shulk les avait déjà joués, hein, contre Tanouille. Je pense que c'était un match de préparation et ça tombe plutôt bien puisque Tanouille jouait aussi les francs. Donc on a le même schéma qui se reproduit pour Shulk. Qui sait à quoi s'attendre, hein. L'entrée Féo sera à l'avantage du franc. L'économie peut-être aussi. Mais derrière, sur la fin Féo avec ligne de sang, clairement, il faudra mieux être Khmer. Donc, à voir. Si on arrive à prendre l'ascendant au début de ce Féo côté Vizikotti. Et en tout cas, j'aime bien le démarrage du Zicoty aussi parce qu'au lieu de proposer une écurie, il va partir sur archerie avec les francs. Donc ça peut être assez intéressant d'avoir une bonne armée d'archers avec quelques lanciers et on peut trouver un avantage militaire du coup sur cette map quand on part pas scout mais quand on part archer instant avec lancier. On essaye de brain un petit peu là son adversaire. Ça me rappelle cette game, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, Red Bull Lolo 1, Mysterio contre Viper. La 4ème game où étonnamment Mysterio avait ouvert Archer et avait trouvé des kills. Alors je sais plus quelle civ il avait, une civ cave. Mais il avait complètement brain The Viper. Et je crois que c'était déjà sur Land Madness. Alors pas tout à fait de cet aspect là, mais... En tout cas, Uzi hein, qui quadrille sa base de lanciers, hein. Il a des lanciers sur sa mine d'or, il a des lanciers sur ses baies. Et hop, voilà, il a 3 petits archers et il va contre-attaquer directement. Ouais, alors attention, parce que Shulk, hein, il a déjà cliqué ligne de sang, le plus 1 de défense, donc on pourrait à terme engager, hein, des fights avec lancier et archer. Pour le moment, Ouais. c'est encore un peu trop tôt, hein, avec ces 6 scouts, là, faut pas prendre cette fight, faut temporiser. Et peut-être à terme claquer une tour, je ne sais pas, pour protéger le bois.
Alors Ouais, oui, on back, effectivement, hein. comme tu le mentionnes bien, une fois qu'il y a Bloodline et qu'il y a Liup sur les scouts, lancer, ça devient très délicat. C'est pour ça, moi, si j'étais Uzikotti, j'hésiterais pas à claquer le petit +1 d'armure là. Ça lui permet de pouvoir contre-attaquer parce que là, malheureusement, l'économie de ferme des Khmers va carry, hein. Ouais, ouais, très clairement. Très clairement. Attention, la fight là qui s'engage. Avec la petite colline. Et tu vois là le petit +1 qui manque sur les lanciers, hein. Ça n'a aucune chance, hein, contre des scouts quasiment full up. Ouais, c'est important. Ça coûte pas très cher en plus le plus 1 sur lancier, mais ça carry, hein. Ça carry sévèrement. On va rajouter une deuxième archerie de la part de Uzikotti. Je la mettrai pas, Loco, avant la fin Deux de archeries, une ce caserne match. contre deux écuries du côté Shulk. Oh, on est peut-être parti sur un full scout, hein, côté Shulk. On a envie de submerger son adversaire de cavalerie d'éclairage, hein. Ouais. Ouais, on veut bourriner, hein. On veut tout simplement et tout bonnement bourriner. Alors par contre, peut-être une petite nuance côté Shulk. Mais ouais, là... Ouais, j'arrive pas à savoir qui prend une bonne fight ici. J'ai envie de dire ça se neutralise, mais il y a quand même avantage Uzikotti, hein, parce que ça coûte quand même beaucoup plus cher en termes de nourriture du côté Shulk. Avec tous les scouts, l'investissement dans Bloodline, +1 d'attaque, +1 de def. Et Uzikotti qui trouve son âge des châteaux, hein. Et Shulk qui n'a cliqué Ouais. aucun up économique, hein. Alors qu'Uzikotti a Exact. déjà l'up du bois, l'up des fermes. Et bon, après on est franc. Mais et on trouve son âge des châteaux, donc maintenant faut résister. Et on va trouver un full wall côté Uzikotti. What? C'est incroyable, j'ai jamais vu un aussi bon wall sur Land Madness, hein. Ah non, c'est... Ah, la porte, aïe 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 aïe, ça se joue à quelques secondes. Et là on va se prendre du coup des scouts dans l'économie. Attention, hein, on a quelques lanciers, il y a des scouts low life. Mais ça va faire très très mal, il n'y a pas beaucoup de lanciers là ici, hein. Ça peut être un move dramatique, hein. Alors après Uzikotti propose quelque chose quand même, hein, avec les tirailleurs qui essayent de gérer ses archers. Mais ça va être compliqué, hein. On est en train de sniper là le lancier. Quand c'est comme ça, faut pas hésiter avec le lancier en défense, fighter avec les villageois, hein, quand il y a juste 3-4 scouts. En plus, il y en a pas mal qui sont low HP. Les petits archers au niveau du bois là de Shulk, côté nord-ouest de la map là, pas mal. On va réussir à prendre un kill, un deuxième peut-être. Ouais, et même je Ouais, crois bien. Ouais, troisième kill trouvé côté Uzikotti. Côté Shulk, on en est à 2. En Deuxième tout cas, kill cette vient de partie tomber. me semble beaucoup plus équilibrée, hein, et Ouais. pareil, on sent Uzikotti un petit peu plus entreprenant aussi, hein. Ouais, et puis Ça, regarde, hein, c'est le bien. passage château, je pense que ça va faire très très mal, puisque là on va basculer sur de l'écurie et du KTS, et là derrière on n'aura pas grand chose, hein, pour gérer ça, puisque côté Shulk on n'aura pas proposé de lancier, et là je pense que Shulk, hein, il doit pas réfléchir, il doit sortir full lancier, +1 de défense, et essayer de tempo grâce à ça, parce que là il a l'info, hein, des écuries, mais même sans ça, je pense qu'il s'en serait douté, hein. Ça va faire très très mal, hein. Et du coup hein, c'est incroyable, hein. Uzikotti qui passe quand même largement avant son adversaire château et qui aura perdu autant de villageois que son adversaire. Avec 5 secondes d'idle TC s'il vous plaît, hein. Très très solide là Uzikotti, hein. Il est dedans, il est dedans. Et ça part sur crossbow aussi, hein. Crossbow chevalier là, ça va être dur à contrer ça, hein. Et par contre, Shulk, hein, qui est pas prêt de cliquer château, hein, là, il a du mal, il peine vraiment à dépasser les 200 de nourriture, hein. Aïe aïe aïe. Ça, Après on a quand même 700 d'or. Si on pose un marché, qu'on vend sa pierre, qu'on achète sa bouffe, on pourrait trouver le château, mais voilà quoi, ça restera toujours très tardif et ça vaudra quand même assez cher, hein. En tout cas, hein, du coup on insiste, hein, pour le moment avec quelques scouts. On a 300 de nourriture, 100 de bois. Peut-être que ouais, effectivement je pense qu'on va aller chercher un marché quand même, histoire de cliquer quand même à terme. Pour le moment en tout cas on gère plutôt bien, hein, côté Shulk. En tout cas, je constate que 6 light cav, 6 cavaleries d'éclairage peuvent venir à bout d'un chevalier. Ouais. Allez, Donc, attention, plutôt là pas les mal. crossbows, hein. Les crossbows là d'Uzikotti avec des lanciers. Alors on n'a pas d'up, hein, par contre côté Uzikotti, on a pas d'up sur la cavalerie ni sur les lanciers. On a par contre le +2, hein, sur les crossbows. Uzikotti, hein, qui accumule beaucoup de bois là. Est-ce qu'à terme on posera un TC? Pourquoi autant de bûcherons chez Shulk? Bah je pense que là il est tellement pris par d'autres trucs, il fait un peu comme il peut.
On aura trouvé l'âge des châteaux côté Shulk, hein. 2 minutes 30 là à attendre avant de pouvoir passer. Plus 1 de défense, cliquez côté Uzikotti qui a 3 KTS, le 4ème hein, qui va être en provenance. Ouais, il lui faut clairement le plus 1 de défense hein, pour Uzikotti. Parce qu'on a vu qu'un chevalier pouvait perdre contre 6 cavaleries d'éclairage quand il a passé up. Et on est très bien hein, côté Uzikotti, 51 000 à 53, mais on sera en avance hein, puisque avec le passage d'âge forcément, les villageois vont se rééquilibrer. Ouais, la pause du deuxième TC, là, je pense que ça va potentiellement dérouler économiquement parlant de la part de Uzikotti. Ouais, et Uzikotti qui pourrait même trouver un full wall hein, si on allait rallier le bord de la map dans l'angle là et être 100% safe, ça serait incroyable. Effectivement. On a beaucoup d'armées hein, côté Uzikotti, mais on trouve pas vraiment de spot pour le moment. Hein. Les moves sont pas incroyables côté Uzikotti. On n'arrive pas à proposer de dégâts et à piocher du péon. Allez, peut-être un péon qui va tomber là. Et non, la cavalerie qui s'arrête devant. Je pense qu'on est en faire face. Enfin, j'ai aucun doute. Je pense qu'on est en faire face là sur les KTS. Ah non, Shulk qui temporise bien son passage à des châteaux là. Hein, Il temporise très bien. Le problème est quand même toujours le même. Hein. C'est que on a que 16 unités militaires. C'est principalement de la Lycav. Enfin, ça sera bientôt de la Lycav plutôt. Et en face, il y a quand même 32 unités. Un des meilleurs combos à l'âge des châteaux. Et je sais pas comment on va pouvoir gérer tout ça. Hein. Attention, on a repéré où était le bois. La zone sensible de Shulk. Plus un cliquer sur les KTS. Je pense pas que la Laika avec le plus d'armure fera la diff. Hein. Non, ça suffira pas là parce qu'il y a beaucoup de crossbow et beaucoup de KTS. D'autant plus qu'il y a un move hein, encore de l'autre côté là avec quelques crossbows et des lanciers. C'est ouais, on a encore une nouvelle fois obligé de délocaliser son bois. Sauf qu'on va tomber sur un autre groupe hein, d'unités. Et là, ça peut faire très mal hein, si Uzikotti s'en rend compte. Ça rajoute quand même des chevaliers côté Shulk, donc why not? On peut peut-être espérer quand même encore. C'est vrai que ça pourrait être encore pire hein, côté Shulk, mais on est à 8 kills économiques. Ouais, le problème, hein, 22 unités militaires à 7. Et on rappelle Uzikotti, hein, comme tu l'avais dit, 2 TC. Donc on s'envole complètement. 15 villages d'avance. On a une économie franc bien meilleure, puisque un peu plus d'up. On a Brouette. C'est compliqué. Là, c'est un carnage. Hein. Là, c'est un carnage sur les villes. Hein. 11ème kill économique et c'est pas terminé. Hein. Oh, aïe. Uzikotti qui est en train d'égaliser, les amis. Hein. On est en train de s'orienter sur un... En train de boire la tasse là. Ouais, c'est terminé. 44 de pop à 87. Hein. On n'a plus d'armée côté Shulk. On a 21 unités militaires. Et c'est terminé. 1-1. Uzikotti qui revient dans le BO. Oh là là. Bah écoute, game vraiment très sérieuse aussi de Uzikotti là. Hein. Il a montré que voilà, il n'était pas aux abonnés absents malgré la première game où il était un peu plus sur la défensive. Ouais, très belle prestation, hein, franchement. On pourra peut-être questionner le choix de Shulk de partir sur double écurie, Bloodline. Enfin, partir sur un espèce de, je dirais pas un all-in, hein, parce que voilà, ça se fait, double écurie, cavalerie d'éclairage au féodal. Mais c'est vrai, face à un adversaire qui défend bien, ça retarde énormément l'âge des châteaux. Hein. Et là, on a vu, hein, c'est vraiment l'âge des châteaux bien en retard par rapport à son adversaire qui a quand même fait la différence. Hein. Ouais, vraiment, Uzikotti qui a réussi à tenir, à faire jeu égal, alors qu'on allait chercher en même temps l'âge des châteaux. Donc, et effectivement, j'ai beaucoup aimé cette ouverture archer avec lancier. Ça a été du coup très pertinent. Ouais, je suis aussi partisan de cette ouverture. Hein. Même quand tu as une Sivcave, par exemple, bulgare, tu pars archerie first, lancier archer, ça c'est très solide. Et les gens qui croyaient pas trop à Uzikotti après la première game, et bah écoutez, il y en a quelques-uns qui vont se frotter les mains. Hein. Allez, je vous relance une petite prédit. Je vais vous mettre 5 minutes sur celle-ci. Je pense qu'on a un peu plus de temps. Je me suis mis bien. Bah GG Siscan. Mais en tout cas, le ton est donné. Hein. Le ton est donné entre les deux joueurs.
En tout cas, sur ce BO, on n'aura pas de 3-0. Ça, c'est. Voilà. Ouais. Je me mouille pas en disant ça, mais. En fait, ce que t'es en train de dire, The Ball, c'est surtout que tu penses à ta petite gueule, The Ball, et t'es en train de te dire là, je suis pas mal parce que ces joueurs-là, ils sont en train de s'entretuer, et moi, ça m'arrange, ça les repousse dans les seeds. Je te vois venir, hein, je te vois venir. Tu me fais dire des choses que je ne pense même pas. Je sais ce qu'il en est, je sais ce qu'il en est. Aïe aïe aïe. Et en vrai, non, ça c'est moi qui le dis. Ah mince, je t'ai pas donné le bon ID, je qui vient de m'en envoyer un autre. Si en plus tu me trolls, là ça va pas. Ah non, franchement c'est cool. Bah, c'est bien de voir des BO un petit peu serrés, surtout que c'est deux forts joueurs. Hein, donc c'est toujours bien quand il y a une équivalence en termes de niveau, que ça soit des BO serrés plutôt que des claques. Hein. Ça c'est carré. Bien sûr, hein. Bien sûr, pour le spectacle, pour le suspense, et puis aussi pour voir plus de maps, plus de strats. Et puis après, quand on a des joueurs aussi bons que ça, plus il y a de game, mieux c'est. Hein. Très clairement, on aime voir ça. Hein. À côté Shulk, hein. Pour aller continuer de préserver la tête dans ce BO, on aura le choix entre Winged et Socotra. Donc moi j'ai ma préférence entre les deux maps, mais, mais on verra ce qu'il va choisir. On rappellera hein, que sur Socotra il avait joué avec les Sarrasins contre Tanouille. On pourrait peut-être reproposer hein, le même plan de jeu. 18 minutes sur celle-ci pour aller la chercher. « 108 d'APM côté Shulk, 108 d'APM. Ah, ça rigole pas, hein. Waouh. Je crois qu'on a le record de la compète pour le moment. 83 en face côté Uzicoty, ce qui est pas dégueu du tout. Mais 108 côté Shulk. Alors après, ouais, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est des clics et des APM utiles? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a quand même le mérite d'exister. On se sera un petit peu acharné sur la game, quoi. Ouais, clairement, peut-être sur la micro des scouts, hein, qui sait. Du coup, je suis dans la game. Eh bah écoute, moi je viens de lancer là. C'est Winged. Et ça sera Bulgare contre 1. Donc, let's go. Ok, j'ai rejoint le direct. Salut Datapoa. Comment ça va depuis le temps? Allez, c'est bon, la partie est lancée. Et bah écoute, j'arrive. Je booste l'affaire. Et on aura proposé une ouverture écurie-archerie du côté de Shulk. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, j'aime bien. Vu que c'est une map ouverte, il faut proposer très vite des unités militaires variées pour mettre à mal l'adversaire. Là où, lui, Uzicoty aura claqué un petit port sur son lac. Donc, une archerie, un port. Ok, ok. J'espère qu'il va pas regretter son choix Uzicoty, parce que là, s'il se fait submerger par une armée au féodal, il pourra le regretter. Hein. Là, ça me surprendrait pas qu'il prenne la sauce. Hein. Alors, après, on a quelques lanciers, mais c'est plus compliqué à défendre, je trouve, ici que sur Land Madness. Hein. Ah oui, très clairement. On a trouvé un premier kill là sur le camp de bois. Allez, Shulk hein, qui poursuit. Plus un de défense sur les scouts. On a le plus 1 d'attaque hein, sur les tirailleurs qui sont déjà prêts et qui vont arriver. Alors pour autant, Shulk est en retard en termes de villageois. Il n'y a pas spécialement d'idle TC. Alors j'ai pas vu s'il était allé chercher Stonewatch ou des hubs comme ça, mais... Après c'est vrai qu'il propose beaucoup d'unités militaires hein, à base de nourriture hein, entre les scouts, les tirailleurs. Ouais. Là par contre j'ai vraiment très peur pour Uzicoty hein, parce que bon il a quand même claqué son écurie donc il pourra produire des scouts un petit peu en réponse aux tirailleurs adverses. Mais là qu'on est un donc on pourra sortir rapidement des scouts mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'armées hein. C'est peut-être claquer une tour là pour se donner le temps. Je pense que ça vaudrait le coup. En tout cas on est en train de sortir du fiche. Deuxième fiche qui va popper côté Uzicoty qui va majorer cette différence de villageois. Mais encore faut-il tenir face à ce move.
Heureusement qu'il y a beaucoup de lanciers, hein. Uzikotti, Ouais. il s'est pas endormi sur la production dans sa caserne, donc ça c'est bien. Ça lui permet quand même de repousser très vite l'adversaire, parce qu'il n'y a pas non plus tant de tirailleurs que ça pour one-shot les lanciers. Ouais, et maintenant Donc, il a un meilleur combo que son adversaire, hein, parce qu'on a 3 scouts, des exactement. lanciers, des archers, et là on est tellement bien. Alors attention, parce qu'on n'a pas d'up sur les scouts, contrairement à Shulk, qui devrait à terme en chercher d'autres, hein, étant donné qu'on est bulgare et que ça coûte pas cher. Mais là c'est lui qui va prendre la marée, et je pense qu'on a peut-être fait le plus dur à ce moment de la partie, côté Uzikotti. Et à ce stade-là, c'est vrai qu'on n'a pas envie de perdre des unités à distance, parce que là, il a donné 2 archers. Donc pour snipe les lanciers adverses, ça c'est un gros coup, hein. Ça c'est un coup dur. Ouais, c'est vraiment très très bien fait de la part d'Uzikotti. Je pense qu'Uzikotti il aurait eu besoin d'une game pour se mettre dedans. Et là, là on est pertinent hein, dans tout ce qu'on fait. Là au niveau militaire, Uzikotti a très clairement l'avantage. Et en plus de ça, il a voilà, son investissement dans le port là qui va faire rentrer la nourriture dans la banque. Ah du coup, Shulk qui propose une tour au niveau de son or. Ouais, je pense qu'elle est bien cette tour parce que là, il y a quand même un peu de bois aussi. Ça sécurise le côté de cette base. Et je pense qu'il faut délocaliser les villes hein, au sommet. Là, c'est trop risqué. On n'arrive pas assez à défendre. Allez, avec le TC, peut-être qu'on peut réinverser la tendance. Là, on s'empale un petit peu côté, côté Uzikotti. Ouais, attention parce que maintenant là, les archers, s'il y a encore 2 lanciers et un scout et un peu de riprod, ça devrait aller. Mais on a quand même beaucoup de scouts côté Shulk. Hein, avec plus un attaque, plus un défense. On n'a pas ligne de sang encore, mais waouh. Et Shulk qui a proposé son port, du coup, lui aussi. Mais Uzikotti, je pense qu'il sent venir le truc là. Il a tout de suite créé un navire d'incendie. Ouais, c'est très très bien vu. Hein. Surtout que Shulk, il ouvre. Il ouvre avec des fiches. Hein. Ça, c'est une erreur. Hein. Je pense qu'on aurait dû ouvrir Fire et aller directement patrouiller en face avant de sortir du fiche. Là, on va le regretter. Je pense côté Shulk, un investissement vraiment perdu pour rien. À moins qu'on s'en sorte, mais je vois pas trop comment. En tout cas, plus un attaque qui est côté Uzikotti, ligne de sang, plus un de défense. Ça, je pense qu'on peut remercier le contrôle de l'eau. Hein. Ces ups là, c'est grâce à ces fiches. 5 navires de pêche qui travaillent depuis un petit moment. Et là, malheureusement, l'investissement de Shulk sur les navires de pêche, ben, ils vont se faire cramer par le Fire là. Ouais, Winch, c'est la V2 de The Wings, ouais. Oh, par contre, on s'endort un peu sur la riprod de lancier là. Hein. Il n'y a plus qu'un seul lancier là pour gérer 9 scouts. Ouais, attention, hein. Attention parce que là ça peut faire très très mal. Hein. On rappelle, on n'a pas ligne de sang, c'est la seule chose qui manque. Quelques scouts low life, mais quand même, il n'y a personne sur l'or là. Hein. Oui. Allez, le petit fast wall là. Ah non, ça passera pas. Et ouais, forcément, on rappelle, hein, on n'est pas. On n'a pas de maison. Donc, fast wall avec des maisons, ça sera pas envisageable. Ouais, on est en train de prélever du péon côté Shulk. On est en train de prélever du péon. 2e et 3e kill économique trouvé là sur les fermes. Mais et là, ça attention. commence à se battre sur l'eau. Ouais. Navire d'incendie contre navire d'incendie, ça fight dans tous les sens. Là, hein. Les Ouais. joueurs, ils sont chauds. Et vraiment, il se passe des choses de tous les côtés. Parce qu'on continue de prélever des péons côté Shulk. Hein. Attention, ouais, on remet un peu d'activité sur les scouts. On a aussi un move hein, proposé par Uzikotti sur le bois de Shulk. On a un 2e port qui a été ajouté par Uzikotti pour contrôler l'eau avec les fights de Fire sur le lac. Bref, ça en fout de partout. Hein. Ça en fout clairement de partout là. Ça dégénère et on va back. Hein. On va back côté Shulk pour aller défendre. Ah, là peut-être qu'on commet une erreur, je sais pas. En même temps, c'est une dinguerie hein, ce qui est en train de se passer avec ces scouts là côté Uzikotti. On est en train de faire beaucoup de kills. Hein. 4e kill économique, on est remonté à hauteur. On snipe le lancier. Oh là là, c'est terrible parce qu'en fait, Uzikotti a eu besoin juste de 5 scouts. Ouais. Et il a fait plus de dégâts que les 9 scouts de Shulk. Hein. Et d'ailleurs, Shulk, il est revenu à la maison pour défendre. Ouais, alors pour plusieurs raisons, je pense qu'il va aussi passer château dans de bonnes conditions, vu que dans 1 minute il sera à l'âge des châteaux. Mais C'est attention, ça, il veut hein, pas prendre parce trop de dégâts. Hein. Uzikotti dans 2 minutes aussi, hein, il passera château et lui il a perdu seulement 4 villes, il a bien boomé sur le lac et l'eau est gagnée. Hein. L'eau est gagnée, encore un investissement là dans ce fiche qui est perdu, le port qui va tomber à terme. Oh là là, on est en train de très très bien jouer côté Uzikotti qui renvoie encore beaucoup d'archers avec des lanciers. Je commence à m'inquiéter pour Shulk. Hein. Très belle maîtrise de la part d'Uzikotti là quand même. Hein. Et
on est château côté Shulk. On a peut-être un petit timing. Hein. Ouais, j'y crois pas trop quand même. Hein. 1 minute 15 pour faire quelque chose avec des KTS. En sachant qu'il y a Lancier en face, quand même une dizaine d'archers. Lancier plus 1 d'attaque. Même si bon, on l'avait pas spécialement fait pour ça, j'imagine, mais... Et en plus, on propose 3 écuries hein, de la part du Zicotti. Avec les 1, ça va carburer. Hein. Oh là là. Alors après, j'avais vu un petit uluberlu quand même poser 5-6 écuries hein, avec les 1 durant ce tournoi. Je sais pas si ça te parle, The Maul, mais... Tu aurais l'identité de cette personne, parce que j'avoue que... je sais pas si c'est très méta de faire ça. Hein. Le port qui va tomber côté Shulk. Ouais, ça y est, on est château côté Uzikotti. On a quelques KTS, hein. Côté Shulk on en a déjà 4, mais bon, est-ce que pour autant on va pouvoir proposer quelque chose? Ouais, le TC là où il y a peut-être un timing, ouais, non, il y a tellement de villes autour que ça devrait aller. On passe full quand même, hein, côté Uzikotti. STC qui va passer sans encombre. Il y a l'économie de pêche hein, qui carry, hein, parce qu'il a cliqué instant brouette, il a fait 3 chevaliers dans les 3 écuries, il a fait le plus de d'attaque, crossbow. C'est insane. C'est complètement insane là. Et du coup, on a bien réussi à passer château. On est tellement mieux côté Uzikotti. 28 unités militaires, 59 villageois contre 47 villageois, donc plus 12 quand même. Alors ça comprend des fiches hein, qui seront de moins en moins productifs, mais quand même. Hein. Mais quand même, d'autant plus qu'on est en train de donner quelques scouts là côté Shulk. Oh, il y a un petit move de chevalier là qui en direction de la mine d'or du Zicotti et il le voit. Très très bien, du coup il va pas se faire embêter son or. En tout cas on a l'avantage de la mobilité hein, pour Shulk, il a plus de cheval. Oh, il y a un petit trou entre la palissade et la forêt. Un petit trou, alors il y aura peut-être pas trop de dégâts mais quand même, hein, ça fait jamais plaisir d'avoir un petit chevalier qui passe par un trou et qui va tuer 2 villageois quand même. Ouais quand même, hein. Quand même. C'est toujours bon pour le moral, mais est-ce que ça change vraiment la game? Je suis pas sûr, mais en tout cas ça aura forcé une réaction. Et d'ailleurs les KTS là qui du coup restent ici. Bon attention de pas enfermer les KTS là, hein. Côté Uzikotti, non c'est bon, on s'en rappelle, c'est reparti. Allez, Shulk qui ne rajoute pas de TC hein, pour le moment. De toute façon on avait posé une tour, donc si on veut, quoique non on est bulgare, donc on pourrait poser quand même un deuxième TC. C'est vrai que la situation militairement est assez instable, hein, donc proposer des TC, puis après peut-être éventuellement des villageois, on préfère quand même masser de l'armée pour sécuriser le champ de bataille. Ouais, attention, on risque de se faire enfermer là. Et non. On rajoute une 3e écurie. On rajoute une 3e écurie côté Shulk. Et on a élevage hein, qui est passé hein, du côté de Uzi, donc ces chevaliers, va falloir cavaler hein, pour les chercher. Attention, on prend la fight là, on prend la fight, non, on back, on attend le plus de défense peut-être, on a plus de défense, plus un attaque, côté Shulk, ça sera le cas aussi pour Uzikotti dans 15 secondes. Oh, il y a encore un chevalier qui est passé dans le trou de la mine d'or et qui fait du kill. Là, oh là là, une palissade qui n'a pas été faite, 2 kills déjà, et je pense qu'on l'a pas vu côté Uzikotti. Oh, il y a un 3e kill trouvé ici, et finalement Shulk, hein, 13 kills à 7, hein. Oh là là, ça c'est terrible, hein. Ça c'est terrible parce que du coup forcément hein, on va plus avoir de rentrée d'or, enfin pas autant que tout à l'heure. Et on comprendra peut-être pas pourquoi tout de suite. Et on a un move qui va être proposé côté Shulk. Et là ça va être celui qui fait le plus mal à l'autre hein, parce que j'ai l'impression que Uzikotti va s'engouffrer aussi hein. Et c'est reparti hein, c'est reparti, on va en foutre de partout. Ah, ça tourne en rond avec les KTS de Shulk. Il attend le bon moment hein, pour trouver du kill. Et là, ça y est, voilà, sur les bûcherons. Oh là là, toutes ces fermes qu'on pourrait gratter là, hein, côté Shulk aussi. C'est un peu audacieux là, de poser des fermes comme ça à la cool sous la fight. Bon, en vrai, là, je pense que Shulk fait une erreur. Hein, parce qu'il est en train de se faire complètement massacrer chez lui. Il perd toute son armée chez Uzikotti. Je pense que c'est presque GG là.
C'est ce que j'allais dire en fait. Hein. Ouais. Ouais. Tout à Ouais, fait. Pas donner son armée comme ça, hein. Ça c'est terrible. Même si on tue du villageois, faut garder quand même une petite masse militaire. Hein. Ouais, c'est terminé. On reviendra pas. Hein. On reviendra pas. 1500 points d'écart là. On va essayer de rusher un vraiment dommage. monastère, mais. Ouais, c'est GG. Aïe 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 aïe. Et là, c'est terrible parce que Shulk qui perd ça au map. Hein. Du coup, il était devant hein, durant ce BO. Et là, instantanément, Uzikotti reprend le lead. Et s'offre du coup 2 balles de match. Alors bon, Shulk aura encore une home map hein, pour essayer de se sauver la vie, de se relancer et d'aller chercher le BO peut-être pour une 5ème game. Mais là, on se met sérieusement en difficulté. Prestation très solide. Hein. Moi, j'émettais quelques doutes en fait par rapport à la construction de ce port au détriment d'un deuxième bâtiment militaire féodal. Mais sa composition, en fait, l'ancien archer en défense, ça a vraiment fait le café. Hein. Il a pris très peu de dégâts de la part des scouts de Shulk. Il a tenu défensivement. Et derrière, la petite économie de pêche, 3-4 bateaux, ça suffit à prendre l'ascendant. Non, très bien joué. Hein. Ouais, très très bien joué. Solide, hein, solide. Et on voit que sur les maps un peu plus féo, un peu plus agressives, et ben j'ai l'impression que forcément Uzikotti est meilleur. Et là, en ayant piqué ces maps-là, on fait un peu le jeu d'Uzikotti. J'ai l'impression, en tout cas. Peut-être que je me trompe, mais... Après, c'est vrai que sur celle-ci, Shulk a donné le tempo. Hein, c'est lui qui a agressé en premier. Mais il y a eu le petit détail du port, en fait, ce qui, selon moi, a fait un petit peu la différence sur l'income de nourriture. Hein. Là, côté Shulk, on n'a pas le choix. Hein. Il va falloir aller se sauver la vie. On aura Socotra, les amis, pour essayer de s'en tirer. Donc, à voir, hein, à voir ce que ça va donner. Mais en termes d'économie, quand même, c'est fou. Hein. Là, 2000 de bouffe en plus côté Uzikotti. Ça, je pense qu'on le doit grâce au port. Et puis après aussi, on avait plus de villes. Mais, En tout cas, curieux de voir la strat si jamais Shulk nous fait la même que contre Tanui. Comment Uzikotti va réagir face à ça? ouais, ça va être intéressant, j'avoue. J'avoue, si on repart sur Sarrazin, hein, ce qu'on avait fait effectivement contre Tanui. Sarrazin, Wall et into FC. Parce que pour moi, c'est vraiment suicidaire hein, contre un adversaire qui est à ton niveau ou qui est plus fort de faire un FC sur Socotra. J'étais vraiment très sceptique. Du coup, je suis curieux de voir comment Uzikotti va la négocier s'il voit que Shulk fait un FC crossbow. Eh ben écoutez, En on a en plus, tout cas Birman. des éléments de réponse. Hein. C'est que Shulk va jouer Sarrazin et Uzikotti va lui opposer Birman. Qu'en penses-tu, The Mall? Bah, j'espère qu'il va faire ce que je lui ai fait. Quand on a fait quelques petits games de chauffe, en fait, sur des maps très fermées, enfin très proches, où les adversaires étaient très proches les uns des autres, notamment Cratère et Socotra, c'est un petit peu le même délire, hein, sauf que c'est peut-être moins open que Cratère. Mais j'espère qu'il va faire ce que je pense. Est-ce que ça serait pas un petit rush? On va dire, il y aura peut-être la pause d'une tour, mais le reste dépendra de son envie de finir la game vite ou pas. C'est Salette hein, qui avait pris Birman contre Percevalala aussi pour s'entraîner et trusher sur Cratère d'ailleurs. Donc les grands esprits se rencontrent. Et on va voir hein, si on propose ce type de gameplay. En tout cas, hein, la réponse dans 10 secondes les amis. Aïe 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 aïe. Et on a une balle de match quand même, une balle de BO pour Uzikotti. Si Uzikotti, j'imagine que The Maul tu es un peu plus pour Shulk sur cette game là. Moi, honnêtement, j'aime bien les deux joueurs, mais c'est vrai qu'en termes de stratégie, voilà, si Shulk nous fait un FC crossbow, voilà, je suis pas pour lui, très clairement. Ah mais je disais surtout ça pour troll un petit peu concernant notamment le fait qu'ils auraient du coup 2 manches chacun et que forcément ça te mettrait bien Ah à oui, toi je ton vois. avenir. En tout cas, curieusement Uzikotti, c'est incroyable. Uzikotti qui prend de la pierre, on l'avait pas vu venir. Ah oui, d'accord, il y va avec 6 villageois. Ok, d'accord, monsieur. Ouais, Balek. Et là, Uzikotti qui passe Ah, dommage, je pensais qu'il allait rester entre la maison et l'archerie pour bloquer le wall. Et les lanciers birmans qui ont déjà le +1 d'attaque. Et Shulk qui sécurise vraiment le full wall. Est-ce qu'il va quand même tenter le FC Sarrazin, Shulk? Je suis vraiment curieux de voir
comment il va anticiper ça. En tout cas pour le moment, on reste sur le plan de jeu. On va essayer peut-être de proposer une tour. Mais du coup si on propose une tour, ça veut dire ne pas vendre sa pierre. Je sais pas, on va voir. On va voir comment il va essayer de s'en tirer. En tout cas il y a déjà la deuxième tour qui va popper côté Uzikotti là. Très très agressif, j'aime beaucoup. Effectivement j'avais un peu oublié cet intérêt sur l'infanterie côté birman. Et du coup on fait full lancier. C'est quand même intéressant. Il y a un petit move proposé sur la pierre là côté Shulk. Uzikotti l'a pas vu pour le moment. Est-ce qu'on va réussir à tomber un vide là-dessus? Oh là là, j'ai l'impression que là on le voit pas. Allez si ça y est. Le scoop qui va être géré. Et je crois qu'on va quand même essayer de faire un FC de la part de Shulk parce que clairement, ça... clairement, il s'en fout. Il s'en fout de ses tours. Il y va. Alors c'est très dangereux. Alors par contre on tape la bonne palissade là côté Uzikotti. J'ai l'impression qu'on sera bloqué par l'arbre après. Ah mais on peut peut-être couper l'arbre et construire les c'est palissades supprimées. C'est vrai. C'est totalement Est-ce qu'il va le faire? Ah je pense, sinon il taperait pas là. Il y a une ville qui est à côté en plus. Ah non, il le fait pas. Ah il faut qu'il y pense là, Ah non. Dommage. Aïe. Croyez-moi The Ball, il l'aurait fait, il aurait pensé direct. Ah oui, non, clairement. Et Shell qui a cliqué château, 2 minutes 30 à tenir. Maintenant, on va. Je pense qu'on a peut-être fait le plus dur là. Ouais, beaucoup de sang-froid de la part de Shulk de proposer quand même ce petit FC face à une telle agression. On pourra peut-être regretter le manque de scouting de la part du Uzikotti parce qu'en fait ces tours ne deny pas grand chose. Le nerf de la guerre là sur ce genre de carte c'est vraiment le bois et c'est dommage parce qu'il avait vu qu'il y avait un camp de bûcheron. Donc une tour au niveau du bois ça aurait été plus judicieux je pense. Alors peut-être pas la première mais la deuxième. Alors après si on peut quand même parler de la map de Shulk, elle est quand même assez incroyable, on va pas se mentir. Ah oui. Il y a quand même un bel or qui est assez safe, la pierre complètement dans le bac et les forêts, bon bah ça c'est classique sur Socotra. Mais on a même un deuxième or secondaire qu'on pourrait à terme sécuriser. Donc franchement, alors on aura perdu les baies quand même, mais c'est 3 fois rien. Quand tu pars sur crossbow FC, je pense que les baies, à la limite, tu t'en fous. Ouais, je suis d'accord. Je suis clairement d'accord, c'est pas le plus important. Le marché qui va être posé côté Uzikotti qui est très loin de cliquer son âge des châteaux et qui va se prendre rapidement quelques crossbows dans la face. Alors après attention parce que du coup on a quand même que 2 fermes côté Shulk. Donc aller chercher les up, bah ça passera par le marché. Même si le marché est intéressant chez les Sarrasins. Ça ne fait on sort les archers tout. là, on sort les archers de Shulk pour essayer de prélever les villageois qui ont construit des tours forward. Ah, on va pas y arriver normalement. On tombera peut-être un. On va en tomber un quand même. Un villageois de prix. 2 peut-être. Ouais 2. Ouais, deuxième qui tombe. Oh, par contre là j'ai peur de la contre-attaque parce que là c'est vrai qu'on n'y a pas pensé mais il suffit qu'il sorte des archers, qu'il aille dans les récoltes d'Uzikotti et il n'y a rien pour défendre, il n'y a même pas la clairement, faut claquer des tours côté Uzikotti, faut claquer des tours là, mais le souci regarde, ouais si ça y est. On a les 4 villes qui partaient chasser ou faire je ne sais quoi qui vont être back et on va aller fast wall le côté de cette base là. Et là on va prendre la sauce maintenant. Ah là, ça se complique là pour le bon Uzikotti. Et du coup, t'as peut-être un premier élément de réponse à ta question. Est-ce que ça passe contre des joueurs de ton niveau? Parce que là, clairement, c'est Uzikotti qui est sous l'eau. Aïe, ça c'est terrible. Université, on va rusher balistique même là. Ah oui, c'est là, de ce côté-là, c'est indispensable. Ouh, il va tout mettre sur la pierre en haut? Un drop château? J'ai l'impression, j'ai clairement l'impression qu'on part pour ça. On part sur un drop castle. Ah attends, on rééquilibre quand même avec un peu de bois, mais je crois que c'est le plan. Le château dans la face. Oh là là, c'est exactement pour ça que j'adore Socotra. On peut vraiment s'attendre à tout. Ah, par contre, balistique avec les crossbows qui ont plus 2 là, c'est la fin. Oh là là. Ouais, les tours là, les tours qui vont un peu protéger, mais effectivement, je pense quand même que côté Uzikotti, ça sent le pâté. Salut Caput. C'est n'importe quoi Caput, c'est énorme. C'est énorme. En tout cas Uzikotti qui propose le beau jeu. Ah là, même l'atelier de siège, s'il y a un Mangono qui sort, le château passera jamais. Surtout qu'on n'a pas la pierre. Oh, c'est terrible, le pauvre. Ouais, on va jouer avec le marché atelier de siège posé et proposé par Uzikotti. 39 villes à 38 néanmoins. On est devant en termes de villageois pour le moment. Ça va pas durer, je pense, mais on va cliquer même le plus 2.
Oh, et côté gauche de la map, regarde, il y a les crossbows là qui vont Aïe, trouver aïe, aïe. Connor. Oh là là, c'est Ouais, on terrible. n'a pas de chance là. On n'a pas de chance. Ça streamac. Bah là en fait c'est simple, regarde le working rate, working efficiency, on est en dessous de 30% hein, de la part du Dicoti. Hein. C'est dramatique là. C'est Ça pue. dramatique là. C'est terrible. Et pour autant, c'est nous qui sommes devant en termes de villageois. Bon, en termes d'armée, forcément, on est à des années-lumière de Shulk qui va retourner raid la base. Le problème, c'est qu'il n'y a absolument rien dans cette base. Il n'a pas de ville. Il n'a pas du En tout tout cas de c'est un smart move de la part du Dicoti, hein, parce que t'as pas d'écho, comment tu peux te faire raid? Ah bah Tu te pas fais pas du raid. tout. On peut rien te tuer. Hein. Quand t'as rien, on peut rien te tuer. Hein. Par C'est contre, ça. hein, on a d'un côté un Mangono, de l'autre des crossbows. On perd beaucoup de villes. Ouais, bah, ça sent la fin quand même. Hein. On va pas se mentir. Hein. C'est terminé, je pense. C'est terrible. Ah, on a tenté. On a joué. Ça n'aura pas payé. Là pour le coup j'avoue que c'était quand même un très bon move hein, de la part de Shulk, plein de patience et de sang-froid. On pourra quand même regretter Uzikoti qui a pas vraiment pérennisé son âge féodal. Hein. C'est comme Tammy en fait, on se dépêche de cliquer l'âge des châteaux, alors que pour moi, je pense face à quelqu'un qui fait crossbow FC comme ça, il faut proposer la masse de bâtiments militaires au féodal. Hein. Et c'est le GG. Ouais. Aïe aïe aïe. 2 à 2, on aura une manche décisive. Ouais, non mais je suis d'accord. Et puis si on arrivait suffisamment à enfermer l'adversaire avec des tours, ça nous aurait peut-être donné aussi plus de temps. Hein. Ah oui, très clairement. Mais c'est un petit peu dommage qu'il ait pas proposé une archerie avec un peu de tirailleurs, tu sais, pour commencer à avoir une petite masse pour se défendre face au premier crossbow, en fait, sarrasin qui sortait. En tout cas, pour la beauté du spectacle, 2 à 2, on aura une Alors là, dernière pour le coup- manche sur Enclosed en plus. Hein. Ce qui Pour le coup, on est gâté. peut-être ne favorisera pas spécialement Izikotti, néanmoins c'est quand même son choix, donc j'imagine qu'on a une strat à proposer là-dessus. Mais ah là là là. Qui va s'imposer les amis? Qui va s'imposer dans ce BO complètement fou? Et qui va faire un grand pas hein, vers la tête du groupe? À chaque fois les prédictions c'est celui qui a le moins de votes qui gagne. Hein. Donc là il y a des gens qui se frottent les mains. Hein. Très clairement. Hop là. Allez, les statistiques du coup. On va regarder le FC hein, qui passait et qui s'est avéré très pertinent. Et même plus de ressources, hein, 1100. Bon, ça s'est fait principalement sur la fin de la game. 6 minutes 27 pour passer château sur Socotra en étant wall. C'est assez incroyable. Hein. Socotra en plus, quoi. 84 d'APM. Hein. Ah là 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 là. Et bah écoute, il régale. Hein, les deux qui régalent. Toujours l'indécision dans ce groupe 2. Je demanderais quand même peut-être un test antidopage à la fin du BO, côté Shulk. Ouais, je pense que ça va s'avérer nécessaire. Après, les parties avancent. Les parties avancent quand même. Et Shulk est en train de baisser l'APM, hein, si je peux me permettre. On reste toujours très haut, mais bon. On était à plus de 100 tout à l'heure. Hein. Hop là, tiens. Merci. Alors, sur Enclos, je sais pas ce qu'on va pouvoir proposer ici. Il reste plus beaucoup de cibles en même temps. On a une chance sur deux, je crois. On a les Khmer qui avaient perdu. Victoire des Sarrasins, victoire des Mayas. Teuton Viet, ou alors Teuton Viet, Teuton ou Viet contre Berbère ou Britannique. Ouais. Moi, je prendrais Brit, peut-être. Côté Izikotti. Et côté Shulk, j'en ai aucune idée. Hein. Franchement, Côté Shulk, moi je verrais bien vietnamien, parce que c'est quand même une cive très très solide, et en même temps ça pourrait contrer potentiellement les Britanniques si on arrive jusqu'à l'impérial avec des tirailleurs impériaux. ouais, pourquoi pas. On sait que c'est une map hein, qui a tendance plutôt à amener justement le late game. Mais même si on n'y arrive pas toujours. Ah, la partie est déjà lancée. Et bah écoute, let's go. Vietnamien contre Britannique. Le flair de The Mall. Ah, le play vietnamien, je trouve que c'est quand même très solide. Hein. En plus, tu vois tout de suite où est ton adversaire, donc tu peux directement envoyer ton scout embêter l'autre. Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait. Hein. Shulk, tout de suite, là, il est en train de taper une petite mineuse d'or. Le filou. Il va jouer avec la colline pour lui faire du dégât.
Et Uzi qui fait la même, tiens donc. Donc là, là pour la dernière, on a envie de multitasker son adversaire. Hein. Allez, je suis au direct, on est à moins de 4 minutes, on ouvre Archer côté Shulk, côté Uzi on ouvre Archer. Bon, jusque là rien d'étonnant, même si le Vietnamien aurait pu ouvrir, bon les deux auraient pu ouvrir en fait Scout, mais c'est vrai que Vietnamien est peut-être un peu plus polyvalent. Mais quand même, avec ses PV sur les archers, on a quand même envie d'aller chercher son bonus de cive. Et là, on a déjà pris les premiers coups. Hein. Donc là, l'armée de Shulk, elle est vraiment intacte, tandis que celle de Uzi, il a perdu un archer, puis on commence à avoir des archers qui sont déjà low HP. Ouais, alors on aura plus de points de vie côté Shulk, mais l'archerie travaillera plus vite côté Uzi. Donc est-ce que ça compensera? Je ne sais pas. En tout cas, les deux joueurs qui vont chercher un mix avec des tirailleurs, c'est bien fait. Et à terme, peut-être poser une tour ici, là, pour sécuriser l'archerie, l'or et éventuellement aussi les baies. Ça pourrait être pas mal. What? On a déjà un clic château de la part de Shulk. What? Mais comment il a fait? Attends, on est en 5 minutes. On a joué avec le marché, on a vendu 100 de pierres. Ah waouh, incroyable. Avec Vietnamien très clean, hein. Ah bah ouais, d'autant plus qu'on a le premier up du bois. On a pris les serres également, qui étaient près de l'or, ouais, Uzi a fait la même. Incroyable quand même ce move. C'est ouais, je sais pas quelle incidence a ce premier up du bois chez les Vietnamiens là. Dans ce passage château rapide, mais en tout cas, impressionnant. Mm. Uzi qui va quand même rajouter une deuxième archerie, tout comme Shulk. Au final, les deux joueurs qui cliquent quand même très vite l'âge du château, hein, parce que même Uzi là, il est à 33% derrière, mais il aura aussi quand même trouvé son âge rapidement. Ouais, tout à fait. Les deux joueurs en plus qui ont un idle TC similaire, donc en vrai, on passera dans de bonnes conditions. Le Britannique pourra en plus rajouter des TC très rapidement, pas très cher en termes de bois, donc on n'a pas vendu de pierre de son côté. Donc c'est parfait, et on a déjà une banque qui est incroyable hein, côté Uzi. C'est fou, hein. 700 de nourriture. Hein. Et j'aime bien ce que propose Uzi. Il est en train de proposer une petite, probablement une sorte de wall avec les deux casernes. On aura juste le passage de la route à terme, mais attention parce qu'on a déjà des archers qui sont en train de s'infiltrer, qui vont mettre la pression, je pense, sur les baies. Le passage château côté Shulk, Uzi. Dans 30 secondes, on attend les up. Ouais, faut pas être impatient. Là, côté Shulk qui attend de crossbow plus 2. Deuxième TC qui va être ajouté sur l'or. Triple archerie côté britannique. Ouh, les crossbows là qui se rapprochent de la mine d'or principale. Est-ce que... combien de kills il va trouver d'ailleurs? Ça va être la question, parce que selon les pertes économiques là, ça peut faire la game. Hein. Ça fait déjà très mal. 2 kills trouvés, le troisième qui risque d'être pris ici. 3 kills économiques. L'or qui est deny aussi. On aura cliqué tirailleur d'élite côté Shulk avec les Vietnamiens. Oh, ça j'aime bien. Hein. Ouais, ça j'aime bien, un petit play tirailleur d'élite avec les Viet. Et regarde, qu'est-ce qu'il est en train de proposer là, Uzi avec ses deux villes. Peut-être un atelier de siège forward. Une maison qui va être positionnée dans l'angle de la map. Attention, on va pas se faire voir. Ouais, le move qui va être géré là côté Uzi. Les 3 crossbows qui vont quand même s'en sortir là. On envoie tous les tirailleurs derrière eux. Ouais, on est bien côté Shulk, on est bien. Attention parce que cette game là ressemble peut-être un peu à la pierre runique, la première game du BO en termes de physionomie. Donc faudra faire gaffe. On va rusher balistique côté britannique. On n'aura pas de deuxième TC pour le moment. Aïe aïe aïe, par contre j'ai vraiment peur pour Uzi parce qu'il va proposer un atelier de siège forward. Le problème c'est qu'en fait il va être confronté à des tirailleurs dans sa propre base. Et du coup on aurait préféré avoir de l'arme de siège pour se défendre face à ce move. Donc je suis vraiment curieux de voir comment ça va se goupiller ça. Après Uzi il a quand même la range pour lui, donc on pourrait s'en servir. Mais c'est vrai que ça complique quand même un peu les choses. Et c'est vrai que ce wall s'il était passé plus tôt, on serait un peu plus tranquille côté Uzi. Attention à ce ville qui va tomber là encore, non? Ouais, s'il est pris. Allez, balistique qui est obtenu côté Shulk. Le plus de défense qui est cliqué des deux côtés. Et annulé côté Uzi. Ok. On voudra pas faire de tirailleurs quand même côté Uzi.
on en sort, hein. On en sort pour le moment, mais je pense qu'on n'a pas Ouais, le mais poids pour cliquer tirailleur d'élite. tirailleur d'élite, ouais. Je pense que c'est le principal problème. Et c'est vrai que cet atelier de siège là, Ah, c'est dommage, hein. Ouais. ouais, poste avancé ici, Mangono Scorpion en production. Ouais, je suis pas bien Là, fan là, de ce qui est en train de se produire, hein, parce que en plus du coup, Shulk va pouvoir s'envoler en termes de villageois, même si pour le moment c'est pas le cas, hein, 5 minutes d'idle TC, on n'arrive pas à produire sur les deux. Et puis là, on a des tirailleurs d'élite plus de défense, hein, donc autant dire que les crossbows, ils les chatouillent. Hein. Ouais, alors on arrive à tenir, le problème c'est qu'on y laisse quand même beaucoup d'unités, là où Shulk investit pas beaucoup. Après, Zikoti a quand même une sacrée écho, hein. 400 de nourriture, 300 d'or. Il y a le bon Uzikoti là qui a montré ses armes de siège. Ça, par contre, sans soutien militaire derrière, j'ai peur que... Ouais, bah voilà, Shulk, il envoie les villageois pour essayer de péter le Mangono et le Scorpion. Aïe, aïe, aïe. Ouais, après, on aura trouvé le premier kill économique grâce à ça, mais bon, c'est vrai que bon... On aurait pu espérer mieux, hein, parce que là le Mangono il va tomber. Le Scorpion on l'a éliminé avec son Mangono. Ah c'est terrible, c'est terrible. On donne 3 armes de siège gratuitement. Quasiment. Et on est obligé de défendre avec ces villes. Hein. Oh, il y a 50 villes de part et d'autre. 13 unités militaires de part et d'autre. Pour autant, la partie qui est équilibrée. Mais Peut-être un peu trop hâtif hein, sur la pause de cet atelier de siège, je pense. Comment ? Là, ça a été peut-être un peu trop hâtif de sa part. Ouais, d'autant plus que là, il y a 2 villes qui ont été scoutées et qui vont à terme disparaître. Ouais, on va les faire back. Mais c'est vrai que là, c'est un investissement. Et on rajoute encore un Mangono. On rajoute un Scorpion. Et les tirailleurs d'élite, les amis, regardez, hein, voilà, qui font le café. Hein. Et ça prend du villageois, mine de rien. Ça les one-shot peut-être pas, mais regardez ça. Non, mais avec taf, 10 tirailleurs plus 2, effectivement, ça fait mal. Ouais, et là, le Mangono qui va mettre sa vie à arriver, hein. Très clairement. Je pense que là, faut claquer un TC sur cet or, hein, côté Uzikoti. Ah, c'est terrible, hein, des tirailleurs qui prennent tellement d'archers en plus de prendre des villageois. Hein. Oh 11 kills économiques côté Shulk, hein. 11 kills économiques, 47 villes à 55, ça sent le pâté, hein. Ça sent le pâté, là. Ouais, on vend sa pierre, hein, côté Uzikoti. Un petit monastère côté Uzikoti aussi. Intéressant. Ouais, alors je vois pas trop pourquoi. Peut-être pour à terme chercher les reliques. Mais là, je vois pas à quoi va servir un moine dans la situation où il est. Et Uzikoti qui s'entête quand même à ne pas vouloir cliquer tirailleur d'élite, hein, alors que ce serait quand même la solution. Hein. Là, très clairement, ce serait la solution. Hein. Ouais, alors là, il se dit j'ai un Mangono, maintenant ça va être ok. C'est peut-être pour ça, mais franchement, ouais, je pense que là, il se serait évité bien des tracas. Hein. Parce que là, du coup, Shulk, il est tranquille. Hein. 3 TC, plus 14 villes. Ça va être compliqué. En tout cas, on arrive à se débarrasser de ce push. On a le Scorpion qui va peut-être finir le travail derrière. Allez, là, il y a un petit shot qui peut... Ah, on l'envoie pas. Si, ça y est. Ouais, bon. On n'a pas fait beaucoup de dégâts. Je m'attendais à mieux. Voilà, c'est ok en termes de dégâts sur du tirailleur, mais bon, c'est pas le plus opti. Hein. Non, clairement, hein, clairement. Alors, on a le push hein, qui va s'inverser du coup, puisque maintenant on a du siège. On a un Scorpion en plus qui dort dans l'atelier de siège. Mais il va vraiment falloir proposer du dégât ici. Allez, la conversion de tirailleur qui va peut-être passer... Allez, la conversion qui passe, mais on perd le moine. Allez, c'est parti pour la contre-attaque, là, côté Uzikoti. Ouais, avec le siège, là, ça travaille plutôt bien. Il faut vraiment faire mal, hein. On n'a pas le choix. Ouais. Hein. Si on fait pas mal, c'est perdu. On a quand même déjà 3 TC côté Shulk. Hein. 3 TC côté Shulk pour un seul côté Uzikoti, ouais. Là, ça vaudrait peut-être le coup, quand même, de récupérer 5 de pierre et de poser un TC sur cet or et quand même de sortir du villa minima pour pas prendre trop de retard si on fait pas tant de dégâts que ça. Parce que là, pour le moment, en plus, on est en train de reculer. On rajoute un autre monastère côté Uzikoti. Ouais, il y a du KTS qui arrive maintenant, hein, côté Shulk. On a quand même beaucoup de bois et beaucoup de nourriture hein, côté Uzikoti. Hein. C'est vrai qu'on pourrait penser peut-être à rajouter une archerie et profiter du bonus des camps de tir à l'arc pour justement noyer aussi notre adversaire dans une masse de tirailleurs. Hein. Enfin, ouais. Ouais, c'est très compliqué. Je le sens un petit peu perdu là, Uzikoti. Hein. Là, peut-être un peu émoussé, je ne sais pas, mais les choix qui sont faits là, j'en doute un peu là. Ça m'inquiète beaucoup pour lui.
Après, c'est vrai que ajouter des moines dans une compo d'archers, c'est vraiment pas mal parce qu'en fait, ça va soigner très vite des unités qui ont vraiment un HP très faible. Donc c'est plutôt rentable, mais le problème c'est que ça se fait snipe par les javelots. Hein. Ouais, ouais, ça tombe très très vite. Hein. Ouais, et on perd 2 moines encore. Aïe 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 aïe. C'est terrible, hein. C'est terrible. Ah ouais, non mais Shulk il est tellement bien, effectivement, il va venir claquer un château peut-être ici là pour sécuriser la zone ou je sais pas où, mais je vois pas comment on va pouvoir faire du dégât. En plus, un move très pertinent là qui va être proposé avec 2 crossbows qui vont aller gêner la récolte peut-être du bois ici ou je ne sais quoi. C'est solide là ce qu'est en train de proposer Shulk. Uzikoti qui va quand même se décider à cliquer le hub tirailleur d'élite. Ouais. Tirailleur d'élite, mais est-ce que c'est pas trop tard, hein. 30 villes d'avance, on a moins d'unités militaires. Shulk qui va cliquer l'impérial et qui va avoir un château. Ça me semble archi GG là pour Shulk. C'est vrai qu'on aurait pu s'éviter des moves qui mettent dans la panade hein, en cliquant ce hub tirailleur d'élite bien plus tôt dans la partie. Hein. Surtout que on voit que Uzikoti il a été souvent en manque d'or. Donc il avait beaucoup de bois, beaucoup de nourriture, il aurait très bien pu continuer la production militaire et noyer l'adversaire sous cette trash quoi. Ouais, on y va tout droit, hein. On y va tout droit. Clic impérial, château. Ça y est. On reviendra pas, hein. À moins qu'il nous sorte quelque chose de son chapeau, là, l'ami Uzikoti. Mais je vois pas, là, comment on peut revenir dans cette game. Je vois vraiment pas. Du coup, Uzikoti qui va faire des ups du monastère. Ferveur, hein. Ferveur. Pourquoi faire ça va permettre de récupérer les reliques plus vite, mais bon, ça changera pas la donne. Hein. Alors, il me semble que c'est le up pour augmenter les HP des moines. Ferveur, non, c'est Sainteté qui va augmenter la petite... Ferveur, c'est plus 15% de vitesse sur les moines. Alors là, Sanctify... Ouais, c'est effectivement ça, hein. Sanctify, ça va rajouter du HP sur les moines. Hein. Ouais, mais moi j'ai Ferveur. Ah bon? Ouais, qui a été cliqué. Alors après, peut-être Sainteté a été fait plus tôt, je vais voir sur les moines. Incroyable. 45 PV, donc ouais, il a aussi fait Sainteté, mais il a fait les deux, Sainteté et Ferveur. Ah ouais, d'accord, donc ça c'est le up que j'ai pas vu. C'est quand même un gros investissement hein, sur les moines, hein. C'est quand même pas mal d'or. Là j'avoue que je suis assez dubitatif. Je comprends pas, on est en train de livrer en plus complètement son siège. Et je pense que la partie est vraiment ratée côté Uzikoti. Hein. Ouais. Et là, on s'en voudra peut-être d'avoir piqué cette map là, hein, alors qu'il y avait des maps peut-être plus agressives, hein, plus de type Winch ou Land Madness où on était particulièrement à son aise côté Uzikoti. Après là, très clairement, c'était le plan de jeu, hein, ou du moins la composition d'armée qui était assez questionnable, notamment début château. Hein. Ouais, le GG qui est cool, hein, logique. Aïe 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 Je pense que Uzikoti va avoir pas mal de regrets de terminer le BO sur une game comme ça. C'est vraiment terrible. Hein. C'est vraiment terrible parce qu'on avait le BO bien en main après avoir gagné la map de Shulk. Et malheureusement, ouais, je pense qu'en close, c'est pas ce qui favorise le mieux le jeu d'Uzikoti. Hein. En tout cas, je sais pas ce que t'en penses, mais Shulk, il aura été très impressionnant sur chaque game. Il aura fallu un très très beau Uzikoti pour aller chercher la 2 et la 3. Mais c'est vrai qu'il a pas raté la moindre game, hein, Shulk. Mais... Ouais, non. Tout à fait. Prestation très solide du bon Shulk. Et c'est vrai qu'Uzikoti, on aura peut-être, comme tu dis, hein, des regrets sur la première, ou peut-être c'était la game entre guillemets de chauffe. Parce qu'après, justement, la 2 et la 3, on l'a senti vraiment très aguerri, hein, Uzikoti. Mais la première, je pense que c'était. Enfin, il a bien joué, hein, on va pas cracher dans la soupe. Mais c'est vrai que je pense qu'il est capable de jouer et de proposer bien mieux, notamment quand on voit la dernière, là, celle-ci, c'est dommage. C'est très très dommage. Mais en tout cas, bien joué aux deux joueurs. Hein.